qu'il désire. Et pour vous, je suppose que quand j'aurai la suite, vous le verrez dans les secondes qui suivent. Allez, à plus les amis. Alors, voilà les amis, j'ai enfin reçu les pièces pour cette Z1000SX et on va commencer donc par remonter l'avant. Alors, voilà la nouvelle pièce qui prend en forme donc tout le phare, tout le bloc phare, et voilà l'ancienne ici qui est cassée. Alors, avant de commencer à remonter les pièces, il faut toujours bien vérifier que vous n'avez pas de petites pièces manquantes. Je m'explique. Si vous regardez ici, oh là là, encore cette mise au point, attendez. Voilà. Si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une petite tutute en caoutchouc. Ici, il y en a une aussi, mais par contre, si vous regardez là, et si vous regardez là, vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, toujours regarder par rapport à l'ancienne pièce, s'il y a des pièces à récupérer et venir remettre sur l'autre partie. Donc ça, c'est impératif. Donc ici, on va récupérer les petites tututes en caoutchouc et les remettre de l'autre côté. Quand on aura fait ça, après on s'occupera un petit peu de la suite. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc vous voyez, on a remis les petites tututes à leur place. Donc toutes les petites tututes. Il y a 6 petites tututes ici à l'avant sur la face avant. 2 cylinder blocks ici qui viennent pour l'amortissement du phare ici au-dessus. Et maintenant, nous, ce qu'on va s'occuper, on va s'occuper du phare. Parce que le phare, ici, il y a quelques griffes dessus. Elles ne sont pas énormément profondes, mais on va essayer quand même d'atténuer ça pour ne pas reprendre toute une optique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement le poncer. Donc, on va commencer avec du 1000, et puis on va aller au 2000, et puis on va finir au 4000. Et après, on lui donnera un coup de polish dessus. Donc, voilà. Donc je prépare le matériel et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis. Donc vous pouvez voir ici, j'ai passé dessus. Bon, j'ai dû prendre de 800 parce que déjà commencé au 1000. Je ne pensais pas que les rayures étaient si profondes, mais si. Elles sont assez profondes quand même. Donc voilà, j'ai passé au 800 à la main. Alors quand on a fait ça, après on regarde si on voit encore quelques traces. Ici, je vois qu'il y a encore une petite ligne et ici, il y a 2 petites traces. Donc pour ça, on continue. On continue avec son 800. Et après, on prendra le 1000, le 2000 et le 4000. Ça, je mettrai ça sur la ponceuse excentrique. Et après, avec une petite polisseuse et du polish, normalement, le problème sera résolu. Voilà. Bon, on n'appuie pas bien sûr comme un sagouin, on est sur du plastique, c'est logique. Alors, pour ceux qui auraient des rayures vraiment profondes, vous pouvez employer un papier de verre un peu plus gros, c'est sûr, mais à savoir que plus vous prenez un papier de verre gros, plus vous devez savoir poncer après pour enlever tous les grains que vous avez fait avec votre papier de verre, ce qui est logique. Voilà. Là on est pas mal, là on est pas mal, voilà. Alors maintenant, petite ponceuse excentrique, j'ai 3 boîtes ici, 1000, 2000, 4000. Je fais le premier passage avec du 1000, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Il est bien sûr évident que si vous n'avez pas de ponceuse excentrique, pneumatique, vous pouvez le faire à la main, il n'y a pas de problème. Allez, à tout de suite. Voilà. Les amis, donc voilà, ici, premier passage avec du 1000. Donc on voit déjà nettement la différence. L'autre côté également aussi. Donc normalement, on ne voit plus les griffes. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la suite. Je continue donc maintenant avec du 2000. Allez, on se retrouve après le passage du 2000. Voilà, voilà. Donc, on a passé au 2000. Vous pouvez voir que c'est nickel. Donc ça c'est de la crasse, mais il n'y a plus rien du tout.
Donc maintenant on va passer au 4000, et pour passer au 4000, là je vais passer sur l'intégralité du phare pour essayer d'estomper vraiment tout, pour ne pas avoir une zone beaucoup plus claire à un certain endroit qui sera vraiment poli, et le reste, si jamais ça c'est déjà légèrement terni. Donc on fait l'ensemble du phare à son aise avec du 4000. Allez, je passe ça avec du 4000, on se retrouve tout de suite après. À tantôt. Voilà les amis, donc le 4000 est passé uniformément, donc partout sur le phare. Donc on ne voit plus les griffes du tout. Vous voyez que c'est encore légèrement mat. Donc maintenant on va passer à l'étape de la finition avec notre petite polisseuse. Pour ça je vais utiliser 3 types de polish qui sont exactement les mêmes polish que j'avais utilisé pour la BM Cabrio E36. Donc il y a un polish pour les rayures, donc ça je vais mettre un petit peu et je vais passer un petit peu dessus. Après il y a un deuxième polish où lui c'est vraiment pour les micro rayures, et puis il y a un polish de finition. Voilà, donc bien sûr à chaque fois on change. Ça c'est pour les rayures, celui-ci c'est pour les micro rayures puisqu'il est un peu plus tendre, et après on finit avec la doudoune comme je vais dire, pour vraiment avoir une finition vraiment brillante. Allez les amis, je ne vais pas vous filmer les 3 étapes, donc je vais faire, donc comme je l'ai dit, polish rayure, et puis micro rayure, et puis la finition, et on regarde ensemble qu'est-ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, vous pouvez constater, notre phare est neuf. Il n'y a plus du tout de rayures dessus, il est remis complètement à neuf. Voilà, donc une très bonne chose. Donc maintenant, eh bien, on va continuer, on va passer au remontage sur la machine, mais je pense qu'il y a encore certaines pièces où il faut regarder pour transférer certaines petites pièces comme des caoutchoucs, tout ça. Je regarde à ça et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Bon, les amis, voilà. Donc on se retrouve sur la moto. Alors on va essayer de retrouver un petit peu bon, j'ai donné un petit coup d'eau dessus parce qu'elle était franchement dégueulasse. Donc je ne l'ai pas nettoyé, mais j'ai enlevé le plus gros de la crasse avec un coup de flexip et de savon mousse. Bon, normalement, je pense qu'il faut replacer d'abord le phare. J'espère. Hein. Ici, ça fait un moment. Ça fait plus de 3 semaines, je pense, que la moto est ici, qu'on a commandé les pièces et tout. Bon, donc depuis le temps, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, et pour se rappeler, c'est pas toujours évident. Donc ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est comme moi ici, si vous avez filmé, vous regardez un petit peu ce que vous avez filmé au début. Si vous avez pris des photos, ça c'est pas mal non plus. Ou alors, ne tombera pas plus bas celui-là. Ou alors, allez sur le site, mais là, je vous souhaite bonne chance. Allez sur le site Kawa, donc comme sur les sites Honda ou quoi que ce soit, pour voir pour les pièces détachées. Mais je vous le dis tout de suite, sur le site Kawa, c'est assez merdique, on va le dire comme ça, parce que c'est un petit peu le bordel. Il y en a un petit peu dans tous les coins pour retrouver vraiment, comment est-ce que je vais dire, l'ordre. C'est pas évident. Voilà, donc ça vient là, ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc le phare, lui, il est mis. Alors normalement, je pense que maintenant, il faut mettre la tête, ici, et donc la partie verte. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, voilà, ici, vous avez une tutute qui vient ici derrière le phare, et je pense que normalement, ça vient se fixer de par derrière avec une vis, si ma mémoire est bonne. Voilà, et après on vient fixer sur la partie rétroviseur et tout ça. Donc je pense, sans dire de bêtises, que c'était comme ça. Alors n'oubliez pas de remettre, comme je l'ai dit, regardez la preuve, heureusement que je regarde parce qu'il est mal mis, les petits cylinder blocks ici, qui viennent se mettre là, donc dans le phare. Donc on y va délicatement pour pas les faire retomber. Voilà, tac, voilà, là il est dedans. Donc là on est pas mal. Donc là l'emplacement des deux rétros est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a encore?
Ben, je pense que là on est pas mal, hein. Là, ici on s'est fixé la bulle. Le compteur, lui, il vient se mettre comment le compteur? Il vient se mettre ici dessus, je pense. C'est fixé là et fixé là, sans dire de bêtises, je pense. Et ici le centre, lui, il est passé. Ouais, voilà, il est passé complètement à travers. Donc je vais pouvoir aller serrer, donc mettre une vis là dans le centre du phare. Et après, il y a deux vis qui viennent dans le bas du phare sur la partie carénage. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ce qui serait peut-être pas mal, c'est de mettre les rétros. Parce qu'en mettant les rétros, je vais tenir cette partie ici, et ça m'empêchera de laisser tomber le machin. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Bon, je vais quand même serrer le phare, parce que là, il n'est pas serré, je l'ai mis comme ça. Mais je pense que c'est ce principe-là, sans dire de bêtises. Voilà. Donc, c'est le phare, après, c'est le tour du phare, après, c'est le compteur, et puis, attention que, oui, attention, il y a cette partie ici aussi. Ça, cette partie ici, c'est la partie qui va en dessous. Vous me direz, elle peut se fixer en dessous, après, mais attention, c'est ceci. Ça, c'est une petite patte qui vient en dessous. Donc, en fait, avec le nez, voilà, avec le nez, ça vient se mettre comme ça, quoi. Voilà, que je vous montre. Attendez, je vais positionner autrement pour pouvoir le comprendre. Yop, voilà. Donc, ici, vous avez une petite encoche. La petite encoche, elle vient se mettre en dessous. Voilà, tac. Et la petite... il faut même faire attention. Ici, voilà, parce qu'il y a des petits plastiques qui doivent passer au-dessus. Voilà, comme ça. Et... attendez, je regarde si c'est bien ça. Normalement, oui, c'est ça. Mais ici, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas avancer. Parce que là, il est pris quelque part. Ah, voilà. Ouais, voilà. Donc, comme ceci. Donc, au milieu, il y a un petit espace. Ça, c'est la patte du phare qui vient ici, au milieu. Et après, il y a une vis qui vient serrer l'ensemble. Donc, voilà pourquoi c'est un petit peu assez scabreux. Maintenant, je pense pas. Franchement, je pense pas du tout. Mais c'est ça qui m'inquiète. Parce que je vois qu'il y a des vis ici. Et ces vis-là, quand je les aurai mis, j'espère que j'y aurai encore accès. On va voir. Parce que c'est pas quand j'ai tout monté que si ça va pas qu'il faut tout redémonter. Donc je préfère vérifier tout ça avant. Et avec vous. Comme ça, on regarde en même temps. Attendez, là je suis en train de me battre avec les deux caoutchoucs. Ah, voilà. Donc ça vient par en dessous. Comme ça. Ça vient ici au-dessus. Ok. Et alors ça c'est quoi? Ah, ça vient là alors. Ça vient là. Apparemment ça vient juste à côté. Je regarde. Ouais, c'est ça. Donc en fait, les deux petits écrous en caoutchouc, enfin les écrous, que vous avez ici à l'intérieur, eux viennent se fixer là. Et ça vient se visser de là. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien comme ça en fait. Donc il faut assembler, et là ça va être bon, un petit tour de magie. Il faut pouvoir assembler la partie inférieure ici. Mettre le phare, donc la partie, la patte du phare, en sandwich entre la face avant et la partie noire. On remet l'ensemble et là il y a une vis qui vient passer à travers tout. Voilà. Et après, vous pouvez vraiment tout réenquiller. Et je vous conseillerais de soit mettre les deux petites vis ici, ou soit de fixer les rétros pour vraiment être tranquille que la face ne bouge plus du tout, quoi. Voilà. Donc moi ici, je vais fixer le phare. Et après, je vais positionner ceci comme il faut pour pouvoir mettre la vis là au milieu. Et après, je vous reprends et on continue pour l'explication. Allez, à tantôt. Bon, les amis. Alors, il n'y a pas 46 méthodes pour remettre ça. Il faut tout mettre ensemble. Donc, j'ai redémonté le phare. Le phare vient se fixer avec les côtés du devant et la paroi inférieure également. Pourquoi? Parce que regardez là-bas dans le fond,
vous avez la petite vis là-bas, tout à fait dans le fond, et il est impossible de venir refixer cette vis si votre phare est déjà sur la moto. C'est pas possible. Vous ne l'aurez jamais parce qu'avec le T de fourche et tout ça, on ne s'est pas passé aucun outil. Donc là, vous remettez votre phare, en même temps, ce qui vous permet de venir refixer les deux petits systèmes là. Et ici, normalement, il y a deux petits clips que vous pourrez replacer aussi. Et après, on vient tout remonter sur la moto. On viendra remettre les pattes ici dedans avec les deux écrous de 10 et on verra fixer la partie carénage ici en haut. Allez, je repose ça sur la moto et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc tout l'ensemble est refixé. Ce qu'il vous faut, c'est des doigts d'accoucheur pour aller pouvoir remettre les deux écrous ici. Donc les tenir en même temps et pouvoir aller visser, il faut des doigts d'accoucheur, là franchement. Donc sinon, quand ça s'est remis, vous mettez les deux petites vis qui tiennent le carénage à cette hauteur-ci sur la tringlerie ici. Et tout l'ensemble est solidaire, il n'y a plus rien qui bouge. Donc là, c'est nickel. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va replacer la partie compteur. Donc pour replacer la partie compteur, comme ceci, donc on vient mettre les côtés gauche et droit. Voilà. On n'oublie pas de remettre bien sûr la petite fiche, qu'on viendra peut-être mettre même après. Et alors, il faut regarder sur les bords, ici, parce qu'au carénage, vous avez des sortes de petites encoches comme ça, et il faut faire rentrer ça dedans. Et vous avez également des emplacements pour mettre des vis. Donc, bien regarder, en l'occurrence ici, moi en plus, j'ai un chargeur allume-cigare, enfin pas allume-cigare, mais USB. Donc, là, on va bien venir rebrancher le système avant, c'est préférable. Donc, toc, voilà. On passe tout ça derrière. Et donc, comme je vous ai dit, on fait attention aux petits ergots pour que ce soit bien mis dedans. Voilà. Donc, en fait, si vous suivez juste à ras du carénage, il n'y a pas de problème. Ça se met pile poil dans les ergots. Voilà, comme ceci. Je passe devant, désolé. Et on va regarder ici pour faire la même chose, pour le mettre dans les ergots. Et voilà. Là, c'est positionné. Alors, ce que l'on peut faire, on peut déjà mettre une vis de chaque côté à cette hauteur-ci. Comme ça, ça va nous tenir notre plastique par là. Donc, sont toujours ici, comme on est dans la partie noire, on va mettre une vis noire. Ce qui est un petit peu plus logique. Jusque maintenant, les autres parties, on avait utilisé les vis dorées, puisqu'elles sont cachées, donc ça ne nous embêtait pas du tout. Ici, autant remettre les noirs, puisqu'on est sur le plastique noir. Voilà. Alors là, il est pris dedans. Alors, je ne serre pas tout complètement. Pourquoi? Parce que je vais regarder si tout se met bien en place. Donc voilà, je reprends une deuxième vis noire, je repasse devant les amis. Voilà, parce qu'il y a encore le nez après d'ici. Allez, regardez par exemple ici, les pattes doivent venir au-dessus du carénage. Vous voyez, voilà, ici c'est la même chose. Donc vous voyez pourquoi est-ce que je ne serre jamais à fond. Voilà, donc les pattes viennent au-dessus du carénage pour pouvoir après venir se refixer sur les petits boulons qui sont juste en dessous. Voilà, alors hop, ici, on va mettre ça comme ça. Comme ça au moins ça ne bouge plus. Et on sait fignoler et regarder pour serrer ça, pour que ce soit le mieux mis possible. Voilà. Voilà, donc là le compteur il est mis. Alors les pattes ici sont bien au-dessus du carénage. Voilà. Maintenant on peut reclipser. Tic, voilà, et on lui remet son petit caoutchouc jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Et je pense que là, on est bon. Par contre, il faut regarder pour le nez. Donc, je repasse devant. Il faut regarder pour le nez, parce que le nez, il y a des écrous aussi qui sont dedans, vous voyez.
et il y a une partie qui vient se serrer en même temps. Donc ça vient se glisser en dessous des pattes du réglage de la bulle. Et vous voyez que les deux écrous, eh bien, ils viennent se mettre juste ici en dessous. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Voilà, on fait coulisser cette partie-ci aussi. Voilà, comme ça. Et alors ce que... Ici, attendez, je vais regarder ici, parce qu'ici il doit y avoir... Ouais, voilà, il y a un petit clips, enfin un petit encoche qu'il faut venir faire prendre en même temps sur la face du phare. Tac, voilà, ici elle est prise, comme ça elle est vraiment collée au phare. Ici, il faut regarder pour bien mettre ceci en corrélation. Voilà, et là on peut déjà lui poser deux clips, là. Ces deux clips noirs ici qu'on va venir mettre à serrage. Je dépose ma clé. Voilà. Voilà, donc on serre le compteur comme il faut pour qu'il soit bien mis bien droit. On vient mettre un clip. Pas évident ces clips. Eh ben. Ah oui, d'accord. Il faut appuyer derrière avec votre main, enfin avec votre doigt, pour que la patte, pour que le clip sache aller plus loin en fait. Ouais. Donc il faut pas pousser tout de suite, sinon ça va pas. Hop. Donc il faut d'abord bien enfoncer le clip en mettant votre doigt derrière. Et après, là, on peut enfoncer l'ensemble. Donc, faut pas des trop gros doigts. Et alors, mais vous voyez, regardez, il est un petit peu vers le haut, donc c'est pour ça que voilà, il n'est pas en face. Mais c'est quand même des clips qui sont pas évidents à mettre, hein. Franchement. Je vais en prendre un autre parce que celui-là me paraît fort écarté. Voilà. Donc on met son doigt derrière pour pouvoir prendre la deuxième patte ici derrière. Voilà. Et on appuie sur l'ensemble. Voilà. Alors maintenant ici, il y a encore une petite patte. Ici, c'est une vis. Et ici, c'est une vis. Donc ici, ici, ici et ici, c'est 4 vis noires. Je pose les 4 vis noires et je vous reprends tout de suite après. Bon, les amis, vous voyez, j'ai dû redémonter la partie ici plus le compteur, tout simplement pourquoi? Pour venir fixer les rétroviseurs. Je pensais en fait que de part en dessous ici, j'aurais su aller mettre les vis, mais non, parce qu'avec toute l'armature de l'araignée, vous n'avez pas la place pour passer votre main pour venir mettre les vis, ni même les serrer. Tandis que quand on enlève la partie du compteur ici, eh bien juste derrière ici, d'ailleurs vous voyez mes doigts, on sait venir mettre nos rétroviseurs. Donc, bon, c'est pas ça, il y a 4 vis, mais voilà. Vous voyez comme quoi parfois on espère avancer relativement vite et voilà, on avance trop vite on va dire. Donc on replace nos petits rétroviseurs. Tac, voilà. On vient remettre les deux écrous parce qu'ici maintenant on a facile pour y accéder. Et puis on remettra notre compteur et le nez. Donc ça prend 5 minutes. Hein. Donc c'est pas ça qui fait. Hein. Mais bon. C'est sûr que c'est toujours ça un petit peu ennuyeux quand on travaille sur quelque chose et qu'on doit attendre un bon moment avant de pouvoir continuer. Effectivement, c'est sûr et certain que c'est pas toujours tout se rappeler de toutes les étapes l'une dans l'autre. Et voilà, c'est ce qui arrive. On monte, on démonte. Ah bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
C'est pas comme s'il faut démonter un moteur parce qu'on a oublié de remonter quelque chose. C'est pas du tout le même. Hop, voilà. Bon, ça va me prendre, ça m'a pris 10 minutes en plus et voilà quoi. Maintenant, je vais serrer les rétros et puis je vais remonter de nouveau comme il faut la partie compteur, la partie nez, et après on mettra la bulle. Voilà. Donc ça c'est à venir serrer avec une clé de 10. Donc c'est directement sur l'armature métallique, donc sur ce qu'on appelle généralement l'araignée. Donc là vous pouvez y aller. Bon, quand je dis pouvez y aller, faut pas se coucher dessus non plus, hein, parce que attention, c'est de l'aluminium avec un alliage, donc vous pouvez casser facilement la patte de votre rétroviseur. Hein. Donc n'exagérez quand même pas, serrez ça bien, je vais dire, mais pas comme un fou. Voilà, bon écoutez, je serre les deux rétros, je remets ce que je vous ai montré juste avant avec la petite vis ici, et je remets le nez, et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc vous pouvez remarquer que la bulle est remontée. Bon là, pas d'explication, hein, il y a 4 vis. Donc, alors, on vérifie quand même si le système, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il était plié, donc le système de réglage. Donc on appuie dessus et vous voyez que voilà, on s'est réglé la bulle vers le haut, tac, ou vers le bas. Voilà, ici il est bien clipsé. Donc vers le haut, et puis il y a un étage au milieu, je crois. Voilà, ici, et il y a encore un vers le bas. Je ne sais jamais si c'est poussé qu'il faut faire. Ah ben voilà, voilà, il est dedans. Voilà, donc toute notre façade est remontée. Donc on va regarder si le compteur fonctionne. Oui, c'est nickel, tout s'allume, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Voilà. N'oubliez surtout pas qu'à chaque vis que vous remettez, à chaque fois il y a une petite rondelle de nylon. Hein. Donc ça c'est à remettre, hein, impérativement. Chaque rondelle de nylon à chaque fois, surtout ici sur la vitre. Sinon vous risquez de la fendiller en venant serrer. C'est sûr qu'il ne faut pas serrer comme un fou non plus. Hein. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va s'attaquer aux sliders. Donc, les pare-chutes de chaque côté qui sont cassés. Donc, on va regarder pour démonter ça et pour remettre les nouveaux sliders. Au moins, déjà, les nouvelles pattes. Parce que les sliders, je pense qu'ils se mettent en dernier après la pose du carénage. Par contre, je vais regarder aussi par rapport au kilométrage, de voir, tant qu'elle est déshabillée, s'il ne faut pas lui faire son entretien. Donc je regarde à ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis. Alors, pour installer les nouveaux sliders, puisque vous voyez qu'ici la vis est cassée dedans. Alors, on va démonter cette vis-ci qui est à l'avant et qui tient le moteur. Donc pour ça, j'ai mis un simple cric bouteille que j'ai posé simplement juste en dessous contre le carter pour éviter qu'il bouge. Il ne serait pas bougé le moteur parce qu'il a encore d'autres fixations, mais bon, comme ça au moins, je suis sûr et certain que ça ne désaxera pas légèrement le moteur et qu'après on va en chier des barres pour retrouver le trou. Donc on va enlever l'ancien. Donc on enlève ça. Alors, après, normalement, vous allez devoir enlever la deuxième fixation également. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout enlever d'une fois. Parce que sinon, après, là, le moteur va se mettre de travers. Et là, on va en chier les barres pour pouvoir remettre ça comme il faut. Donc, vous en laissez une dedans. Celle-ci, à mon avis, doit être bien rouillée parce que est bien dure. Je suis déjà avec un bras de force, mais là... Voilà. Toc. Alors, on enlève le morceau, vous voyez, la vis elle est cassée dedans. On prend le nouveau qui nous est fourni avec. Alors je regarde parce qu'il y a un côté gauche et il y a un côté droit. Et donc ça va vers l'arrière. Donc ça vers l'avant. Donc c'est l'autre. Donc c'est comme ça, c'est en dessous. J'en ai que je m'y retrouve. Hein. Voilà, ouais, donc c'est bien à l'autre. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc vous avez deux pattes, en fait, comme ceci.
Voilà. Hein. Et vous devez mettre, il y a toute une série de pièces. Il y a bon, une vingtaine de pièces avec des petits sachets, mais il y a un bon mode d'emploi. Donc, vous devez mettre la petite patte ici vers le bas, d'accord, et la partie caoutchouc vers l'arrière de la moto. Voilà, donc à ce moment-là, on peut déjà venir refixer cette partie-ci. Donc on serrera tout après, mais au moins je vais dire que notre moteur soit ressoutenu. Hein. Mais je suis en train de regarder parce que normalement, ouais, oui, il me semble bien, il y a les vis avec, donc on va utiliser les bonnes vis. Donc ils disent ici d'utiliser la vis 6, la 6 parce qu'il y en a une longue et une courte. Attendez, parce que là ça correspond pas du tout. 6, ouais, pourtant c'est bien ça. Et la 6, où est-ce qu'elle est cette 6? Ah si, là, là. Ouais, non, autant pour moi. C'est les deux vis noires ici. Donc, hop. Voilà. Donc, il y a deux nouvelles vis. Donc, on va utiliser les nouvelles vis. On va pas remettre les anciennes qui sont déjà même un peu rouillées sur le bout. Donc, autant mettre les nouvelles, c'est livré avec. Voilà. Regardez. Voilà, peu de choses près, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Donc, on remonte ça en lieu et place. Je vais le mettre simplement contre. Je ne vais pas le bloquer. Voilà, j'arrive bientôt bon. Encore un petit peu. Voilà. Alors maintenant, on enlève cette vis là. Là, c'est du 14. Hop. Donc là, je me mets un peu devant, désolé. Hop, voilà. Bon, ça va, ça vient tout seul. Il faut regarder parce qu'il y a des entretoises à venir mettre au milieu. Donc, les voilà ici. Donc, une, deux. Est-ce que c'est les deux mêmes? Non, c'est pas les deux mêmes, justement. Donc, regardons laquelle il faut utiliser, parce qu'il y en a une qui est plus épaisse, je vois. Alors ici, ils disent utiliser le numéro 2. Mais je regarde un petit peu dans quel sens la photo est prise. Là, je suis pour l'autre côté. Donc alors... ouais. Donc ici, c'est le numéro... C'est pas le numéro 2. Et l'autre numéro qui n'est pas le 2, c'est le 14. Voilà. Et le 14, c'est... Ici, c'est pas évident de s'y retrouver parce qu'il y en a un plus grand et un plus petit. Mais à part mettre des numéros, je vois pas trop la différence sur le schéma. Donc, à première vue, on dirait que c'est la moins épaisse. Vous voyez, il y en a une. Vous voyez, il y en a une plus grande. Ah, ici il y a un R qui voudrait dire right, left. Oui, R, ouais, right, left. Donc celle-ci vient bien de ce côté-ci. Ok. Donc voilà, ça vient derrière, comme ça. Donc on enlève notre boulon.
Alors, c'est peut-être un autre qu'il faut remettre. Je vais regarder. Voilà, ça vient là. On lui place. Et alors, ils disent d'utiliser... donc voilà, enlever, poum poum. Utiliser 4 et 5. Donc normalement, c'est une grosse flotte avec un gros boulon. Oui, c'est bien ça. Et c'est le plus court. Donc si je prends pour de l'autre côté, 15. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils ne disent pas de bêtises. Pom pom pom. Donc ici on a mis, ouais c'est ça, voilà, donc il faut prendre la plus courte, voilà, il faut prendre une grosse rondelle, parce qu'il y a 2 rondelles, alors s'il veut bien me le donner, voilà, et donc, comme ceci, vous voyez, comme je vous dis, il y a 2 modèles, il y a un modèle plus long, mais ça on regardera de l'autre côté pourquoi. Je suis sûr qu'il va sûrement avoir une pièce qui fait une épaisseur. Voilà, et on vient remettre donc ceci à la place. Toujours faire prendre à la main, jamais à la péteuse ni rien du tout. Voilà. Il y a des couples de serrage de noter. On fera tous les couples quand tout sera mis. Voilà. Donc ça c'est contre. Maintenant, je peux mettre contre ma partie ici. Voilà. Hop. Alors, pour cette partie-ci, on a quasiment fini. Le slider, ça je le mettrai après. Je suis en train de regarder s'ils font quelque chose de spécial. Donc ça c'est les deux mêmes. Voilà. Et après, il y a les sliders qui sont ici. Voilà. Eux viennent se mettre. Donc, comme ça. Voilà, avec une grosse vis à l'avant. Et après, vous remettez les petites plaques derrière. Par contre, je comprends pas trop ça. À quoi ça peut servir. Je regarde. Ah, attendez. Ben non. Pour éviter de le faire tourner, mais c'est quand même pas comme ça qu'il vient. Est-ce que c'est comme ça vers le haut? Non, hein. Ben non, mais non, mais non. Parce qu'ils disent qu'il y aurait une patte qui viendrait dedans, mais patte sur le côté, il n'y en a pas. Parce que là, voilà, il n'y a pas de patte. Ah si, ça prend légèrement dedans. Oui, d'accord. Ça prend légèrement dedans. Oui, d'accord. Donc voilà, normalement c'est ainsi. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de plus intense quand même qui venait prendre dedans. Non. Bon, ça, de toute façon, c'est après leur montage du carénage. Donc ça, on regardera par la suite. Bon, on passe de l'autre côté pour faire la même chose. À tout de suite. Alors, les amis, ici, je suis dans une galère totale. Galère totale. Je vous explique. Je voulais prendre un peu l'avance et déjà commencer à dévisser. Eh bien, je suis persuadé que le gars qui a fixé les sliders en premier a été lui foutre de la loctite rouge. Parce que même en chauffant comme un malade, il est totalement impossible de venir desserrer ce slider. Vous pouvez regarder. Voilà. J'ai beau forcer, je vais casser la vis, j'en suis persuadé. Je vais casser la vis ou je vais casser le bloc alu moteur. Depuis tantôt je chauffe. Donc la partie visserie, là où qui est dans le bloc, hein, est impossible. J'ai essayé à la clé à choc à venir taper dessus au marteau pour essayer de décoller quoi que ce soit. Eh ben c'est niet, les amis. Le boulon ne veut rien savoir. Ça plie, mais ça ne se dévisse pas.
Donc là, c'est une belle merde. Parce que je suis persuadé que le gars a été mettre ça avec de la loctite. J'en suis persuadé. Ben écoutez les amis, je continue de chauffer. Hein, et si ça se dévisse ou si ça casse, eh ben, je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite. Ben voilà les amis, je me doutais. Donc notre boulon a cassé. Donc la partie restante, elle est dans la partie bloc. Donc il ne me reste plus qu'à essayer de démonter cette partie-ci, la mettre sur le côté et venir forer et retarauder dans la partie du bloc. Voilà, une belle merde en perspective, tout ça parce qu'un abruti de con, je vais dire, a été me serrer ces trucs-là avec de la loctite. Super. Allez, je suis parti pour le démontage. Allez, à tantôt les amis. Voilà les amis, comme ça vous voyez mieux. Voilà la fameuse vis qui est bien cassée. Donc la vis ici, j'ai reculé donc le support moteur est dévissé en haut ici, toute la partie. J'ai circulé le support moteur et on voit la vis qui est bien cassée ici dans le bloc. Donc il ne me reste plus qu'à pointer le centre, forer complètement à travers et espérer l'enlever et pouvoir retarauder un petit peu mieux ça. Sinon il faudra que je passe complètement à travers et mettre un écrou derrière. Allez, je m'occupe de ça. À tantôt. Les amis, voilà, après 25 jours, 14 heures et... Non, j'exagère, mais 2 bonnes heures passées. Voilà, j'ai reforé, j'ai taraudé et ma vis repasse dedans. Donc maintenant, je peux continuer enfin le montage, mais peut-être d'abord nettoyer un petit peu parce que c'est vraiment le bordel maintenant. Allez, je vous reprends tout de suite après. Voilà, les amis. Donc, le montage est fait. Donc, c'est bien la grosse entretoise de ce côté-ci. Voilà, avec le long boulon de ce côté-ci. Alors maintenant, on serre au couple. Alors, il préconise, là, ici, voilà, le 6, donc à l'avant, 60 Newton pour celui de l'avant. Donc la clé est réglée sur 60 Newton. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je fais l'autre tout de suite, tant que la clé est réglée. Voilà, ça fait des bruits bizarres, mais bon. Et alors, le deuxième, 45 Newton. Donc là, on redescend. 45, le 40, il est là. Voilà, et donc la moitié. Voilà, hop. Et ici, donc 45 pour le boulon arrière en 14. Voilà, donc c'est les nouveaux boulons, hein. Les anciens ne sont plus dessus. Voilà. Comme ça, tout est serré au couple. Donc, les sliders, là, on les mettra seulement quand le carénage sera mis. Ce sera plus simple. Parce que je pense qu'il y a un ajournement ici qui risque de nous emmerder. Et donc, voilà. Donc, vous avez vu, ici, j'ai donc repercé. Petit conseil, hein, si jamais ça vous arrive. Parce que, évidemment, le nœud, j'ai vu, il y avait du frein filet rouge. Hein. Donc, frein filet rouge sur le bloc moteur qui n'arrête pas de chauffer, c'est sûr et certain que là, même en chauffant avec mon chalumeau à pompe, j'ai pas réussi à l'enlever, hein, du tout. Alors, je tiens aussi à préciser que si jamais vous m'entendez un petit peu moins bien, c'est parce que mes micros n'ont pas tenu la batterie depuis le temps, donc je suis avec le micro filaire. Donc, je disais, quand c'est comme ça ici, dans le trou où la vis est cassée, là vous commencez par forer 2,5, puis vous forez 3, 3,5, 4. Il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas vouloir y aller déjà directement comme un bourrin. Ça ne va pas le faire. Donc vous pointez bien le centre de votre boulon cassé. Vous forez 2,5, hop, jusqu'au moment où vous passez à travers. Vous vérifiez de l'autre côté si vous êtes bien au centre. Et puis hop, vous continuez. Dès que vous avez fait le premier forêt, les autres vont suivre. Vous voyez, normalement, il n'y a pas de problème.
Et alors ici, comme c'est du 10 métrique par patte 125, il faut forer 8,5. Donc vous allez jusqu'à 8,5 de forage et après, ben là il faut retarauder. Voilà, là il faut retarauder. Et retarauder c'est très dur. Pourquoi? Ben parce qu'il reste toujours des anciens morceaux de l'ancienne vis dans le pas que vous êtes en train de faire. Donc ne forcez pas sur votre tourne à gauche parce qu'à un moment donné, votre tarot risque de casser dedans. Et là vous êtes mal parce que le tarot pour l'enlever, vous pouvez y aller. Hein. Donc prenez votre temps, réenlevez le tarot, donnez un coup de soufflette, faites partir vraiment toutes les saloperies qu'il y a dans votre filetage et vous allez en arriver à bout. Oui, d'accord, ça m'a pris 2 heures, mais voilà, c'est comme le montage d'origine, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de cassé. C'est le principal. Voilà, alors, aussi, pour avoir plus facile, pour cette patte-ci ici, vous enlevez les quelques boulons qu'il y a ici, avec le retenu du, je crois que ça doit être un canister ou quelque chose comme ça ici. Voilà, vous décalez légèrement ça, comme ça la patte ici, vous savez la mettre sur le côté, et avec un petit colson que vous passez ici, vous savez tenir cette patte en l'air, ça vous permet d'aller jusqu'au bout. Alors, petite astuce, les tarots, bien sûr, ils font plus ou moins 5-6 cm de long, et si vous mettez votre tourne à gauche juste au bout, du fait que le système il est là-bas, ben votre tourne à gauche il vient taper là-dessus. Eh bien vous pouvez utiliser une rallonge d'un quart, donc de cliquet d'un quart. Vous la mettez à l'envers, donc le côté femelle où vous venez mettre normalement le bout de votre cliquet, eh bien vous mettez votre tarot dedans. Et l'autre côté, le côté mâle où normalement vous mettez votre douille, ben lui vous le mettez dans votre tourne à gauche. Et là comme ça vous avez une rallonge qui vous permet de faire tourner. Parce que vous pouvez chercher ce que vous voulez comme douille pour essayer de venir mettre sur la queue du tarot, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Tandis qu'avec une rallonge d'un quart, eh bien, le trou de la rallonge, lui, il fonctionne sur le tarot. Que ce soit n'importe quel tarot. Hein. Donc voilà, petite astuce. Ça vous évitera de perdre du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vois ici mon câble, je l'ai pas remis. Donc ça, je vais enlever le petit boulon ici, je vais le remettre derrière. À moins peut-être qu'il sache passer, je verrai. Voilà, et alors après, ben, on continue le rhabillage de la moto. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, voilà donc tout un côté ici de remontée. Donc vous voyez, donc voilà, on a remis le côté ici, ben lui il n'était pas accidenté, donc c'est celui d'origine. J'ai mis le slider de ce côté-ci, voilà, il est fixé. Le petit retour échappement, les toutous qui disent encore bonjour comme d'habitude, parce que j'allume la caméra. Voilà, donc ceci, le cache ici qui revient avec le nez. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à habiller l'autre côté. Pour ça, je vous montre, parce qu'il y a des pièces à récupérer de l'ancien carénage pour pouvoir remettre sur le nouveau carénage. Donc je vous montre ça petit à petit. À tout de suite. Donc, voilà les amis, ça c'est la nouvelle pièce, donc le nouveau flanc gauche, mais vous voyez que sur la partie d'origine, il y a une partie grise ici, il y a une partie noire ici, il y a le clignotant, il y a encore une petite partie noire ici, il y a tous des petits caoutchoucs un petit peu partout ici. Voilà, donc tout ça, on va devoir démonter et remettre sur le nouveau. Parce que vous voyez ici, c'est la partie verte. Voilà, c'est la partie verte qui est cassée. Donc il faut démonter toute cette partie-là. Voilà, ici, toute la partie noire est toute complète, la partie grise. Il faut reprendre tous les caoutchoucs que vous voyez un petit peu partout et tout remettre sur l'autre partie. Donc ça, bien vérifier. Regardez bien tout ce que vous avez sur la partie cassée. Hein, si vous l'avez toujours, bien sûr. Parce que sur la nouvelle partie, ben, vous pouvez voir, il n'y a absolument rien. Tout est à nu. Donc là, il va falloir regarnir avec toutes vos anciennes pièces. Bon. Écoutez, moi je vais déjà commencer par démonter les parties grises et les parties noires, plus le clignotant. Et après je regarderai pour tout ce qui est petit caoutchouc à venir remettre à gauche à droite. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc toutes les parties sont désassemblées. Donc vous avez cette grande partie ici noire qu'il faut enlever, le clignotant qu'il faut enlever, une partie noire encore ici qu'il faut enlever et la partie grise qu'il faut enlever. Alors après on se retrouve avec cette partie ici qui est la même que je viens de recevoir et maintenant on va s'amuser à enlever
toutes les petites tututes en caoutchouc qu'il y a partout, partout, même ça, vous voyez, même ceci, il faut le récupérer. Là, ici, il faut récupérer. Les collants ici, ça, je récupère. Donc, en fait, je remets tout ce qu'il y a de cette partie-ci sur la nouvelle partie. Après, on donnera un petit coup de propre quand même sur les autres pièces, parce que là, c'est franchement dégueu. Donc, au proprio qui regarde la vidéo, je lui dis que c'est dégueu. Au moins, nettoyer la moto, c'est la moindre des choses. Et nettoyer comme il faut, parce que là, on a grand besoin. Voilà. Allez, bon, je démonte toutes ces petites pièces ici. Je transfère ça sur l'autre partie. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, la partie est remontée. C'est un beau petit puzzle, hein, parce que quand vous l'avez démonté, pour retrouver les endroits, c'est marrant, quoi. Voilà, vous voyez, tous les petits caoutchoucs, toutes les petites attaches. J'ai même remis les mousses qu'il y avait sur le côté. Donc voilà, tout est refixé. Et à l'intérieur, même chose. J'ai nettoyé un tout petit peu. Voilà, donc tout est refixé ici. Voilà, donc il n'y a plus qu'à remettre ça sur la moto. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, les amis. Voilà, donc tout est remonté sur cette moto. Donc le flanc est remonté, les valises sont remontées. Alors à savoir que il y avait une valise. Donc en fait, rappelez-vous, c'était un accident. Hein. Donc cette valise là, donc celle qui est là ici, que vous pouvez remarquer l'arrière. Voilà, ici, tout est complètement écrasé. Eh bien, cette valise-là avait été écrasée complètement. Donc, Kawa obligé d'acheter 2 valises. Donc, vous recevez les valises comme ça. Donc, vous recevez les valises à nu. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas la partie supérieure qui est verte ici. Donc, qu'il faut démonter de l'ancienne valise, que vous devez remettre. Vous n'avez pas, bien sûr, le barillet de clé que vous devez démonter de l'ancienne valise. Pour ça, il faut démonter tout l'arrière ici complètement pour pouvoir enlever votre barillet. Vous n'avez pas votre liseré de la couleur, puisque voilà, ici, je ne l'ai pas encore remis sur l'autre valise. Donc ça, c'est simplement mis avec 2 doubles faces. Donc ça, c'est relativement facile. D'ailleurs, il faut que je le frotte un petit peu. Relativement facile à enlever. Donc voilà, vous recevez les valises à nu. Ça, n'oubliez surtout pas. Et vous devez tout remonter vous-même. Donc voilà, donc, ici, celle-ci, elle est faite, elle est remontée complètement. Et celle-ci ici est complètement remontée aussi, à part sur le liseré que je vais mettre maintenant. Donc dégraisser comme il faut la partie et mettre un petit peu de double face, et voilà. Et ça, c'est la partie qui était sur l'autre valise. Donc elle est déjà un petit peu griffée dû à la chute. Mais bon, donc voilà. Et ben moi, comme je dis aux propriétaires, en fait, c'est un petit peu aberrant, je trouve, de la part de Kawa de vendre obligatoirement les 2 valises. Et il n'y a aucune pièce détachée pour les valises. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, aucune pièce détachée. Donc vous êtes obligé d'acheter le kit de 2 valises. Voilà, point barre. Et après, c'est à vous à équiper selon la couleur que vous avez de votre machine, donc soit pour le liseré ou soit pour le dessus. Bah, ici, à l'occurrence, on remet la même chose, donc ça va. Mais oui, moi je dis que c'est aberrant quand même de devoir acheter 2 valises. Donc, pour le client, bah, je lui ai demandé ce qu'il préférait. S'il préférait que je remonte la deuxième nouvelle et garder l'ancienne. Mais bon, comme l'ancienne, celle-ci, non, celle-là. Voilà, comme celle-là n'a rien, je vais dire sur le côté n'est rien du tout, bah, c'est pas nécessaire de monter la toute nouvelle. Donc, qui garde celle-là bien chez lui. À l'intérieur, j'ai mis exactement toutes les pièces que j'ai démontées de celle-ci. Mais quand je dis tout, c'est tout. Hein. J'ai vraiment tout démonté pour qu'il ait, même le joint, vous voyez, il y a tout. Il n'y a que les petites sangles là qu'on ne sait pas démonter. Mais sinon, comme ça, il a vraiment tout. Le jour où bah, il aurait un autre pet ou quoi que ce soit, là au moins, il a quand même déjà quelques petites pièces. Voilà, les amis. Ah bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu quand même, et qu'elle a peut-être pu en aider plus d'un. Hein. Voilà, la moto, donc,
elle va repartir. Et en fait, on a regardé pour l'entretien, on n'y est pas encore. C'est à 48 000 et on est à peine à 44 000. Donc il y a encore du temps. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour le débrief. Eh bien voilà, les amis. Donc c'est terminé. Cette Kawa Z1000 SX est terminée. Donc vous avez vu, dû à un accident. Donc accident de l'avant. En fait, il y a eu 2 accidents. Hein. Il a percuté un motard devant qui a freiné brusquement. Donc en fait, il y a eu donc l'accident que vous avez eu, le gros trou ici à l'avant, toute la partie réglage bulle qui était pliée et tout le carénage qui a reculé et les pattes qui ont cassé. Et du fait que lui a pilé et que malheureusement il a touché une personne devant, ben, quelqu'un derrière est arrivé aussi et boum, lui a rentré, lui a éclaté la valise. Et voilà, et il est tombé. Donc c'est pour ça que les sliders et tout ça a cassé. Donc vous avez vu le démontage, je vous ai expliqué un petit peu donc qu'est-ce qu'on avait fait dessus. Je vous ai montré également comment un petit peu remonter, mais ça vous avez déjà vu pour le carénage comment on faisait sur cette machine. Il y a d'autres vidéos également qui montrent le démontage et le remontage du carénage. Donc voilà, ben écoutez, si vous êtes possesseur de cette machine, j'espère que cela va vous aider. Si pas, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Vous mettez un petit pouce bleu, c'est toujours gentil, ça sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez l'ensemble des réseaux sur les réseaux sociaux et vous nous retrouvez sur Facebook et sur Instagram comme d'habitude et vous posez toutes les questions que vous désirez, soit en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. J'essaierai toujours de vous répondre. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que en tout cas elle vous a bien plu. Moi je vous donne rendez-vous dans un épisode suivant sur un projet que l'on avait commencé et pour finir qu'on a dû arrêter parce qu'il y a eu entre temps la Goldwyn, rappelez-vous un petit peu, la Goldwyn qui est arrivée qui a pris monopolisé beaucoup de temps. Donc on va reprendre ce projet là, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans de prochaines vidéos. Allez les amis, portez-vous bien, salut salut.